Kupadic qui sera remplacé par Matisse, qui est un joueur venant de Marseille, je crois. Ça veut dire et Watanabe Tayo pour le poteau rentrant. Premier but du numéro 6. C'est Alex Suraï, numéro 6 qui est exclu. On vient jouer là sur la transversale avec les deux ailes qui sont rentrées dans les 2 mètres et le poteau et ce superbe but de ça. Il fait tomber un petit peu ce ballon face à son compère. Le lob et ça passe face à Hugo Fontani, le capitaine. Le poste 3, Dostan qui sert et le penalty qui est clairement qui est bien sifflé. Effectivement, même si l'intention n'est pas vraiment visible. L'heureux en penalty, on le rappelle, à Doha. Et voilà, ça passe contre-pied sur le côté gauche. Rapide, bien fait en triangle, difficile à arrêter. Et une contre-faute qui est sifflée sur le départ de la pointe. Sur le départ sur Lucas Bétail, j'ai pas vu le défenseur Tayo Watanabe qui était déjà là et qui prend le petit côté. Le deuxième but déjà du japonais. Le pays d'exploitation peut profiter normalement du manque de vitesse de la pointe de Strasbourgeoise. Attention, Dostan Thomas, il faut pas faire. Il faut pas le laisser shooter comme ça. Il faut pas le laisser sur les pointes. Il va pas falloir qu'il fasse plus que ça. Et on voit bien là les Strasbourgeois qui sont hein. sur la ligne des 2 mètres, qui rentrent bien. Ça va peut-être jouer sur le côté gauche. Petkovic, et c'est bien pris le poteau rentrant. Voilà, Obandenux qui est un petit peu en retard. Ça sera compensé par Mathieu Pesson qui. Lui aussi met un petit peu de temps à arriver, mais c'est Watanabe Tayo qui est devant et qui fait face à Hugo Fontani dans un angle fermé. Il vient chercher la diagonale. C'est le 3. C'est Lucas Bétail. C'est Lucas Bétail. Allez, une nouvelle zone plus pour Strasbourg qui joue dans les 2 mètres. Oh, et Slaven Kandic qui a été battu là sur cette balle qui va permettre à Strasbourg justement de profiter de cette avance. Enzo Cas qui est revenu du mauvais côté. Ça permet à Strasbourg d'être seul côté droit. Et c'est le numéro 8, justement, tu en parlais. Et allez, on a les 2 gros shooters là, Tayo Watanabe et Javier Gorilla sur le côté gauche. Javier Gorilla qui donne rapidement au poteau, c'est très bien fait. Et le petit côté. Et regardez celui qui vient de marquer là, coup de rythme. Il y a pas eu et la balle qui est mal récupérée là, ou mal donnée en tout cas. À l'intention de Mathias, et c'est servi rapidement par. Alors là. Par champion du monde même. On peut parler peut-être de contre-performance. Effectivement, c'est tiré rapidement par Javier Gorilla qui inscrit son 2e but avec le numéro 4 avec soi. Et il va falloir y aller rapidement. Qui a pas tiré, et c'est Petkovic qui va devoir prendre la décision. Non, on vient sur le côté. Aïe, c'était compliqué. Il siffle. Il est récupéré par Zivkovic. Et la team sera. Oh non, il a réussi à passer devant. Et il va aller au bout, et c'est le poteau qui n'est pas rentré, le pénalty qui est sifflé malgré tout parce que la main. C'est Hugo Fontani qui passe une nouvelle fois à travers de ce. C'est intéressant pour eux de garder ce match en main comme ils le font très bien jusqu'à présent. Et il est resservi. Allez, Dostan qui est en plein milieu avec un bras qui est levé. Il tente sur le côté et ça passe face à Hugo Fontani. 15-7 qui a survolé le pan, c'était l'un des premiers matchs de la saison. Mais oui, je m'enflamme, mais en même temps, ça fait 3 mois qu'on me tait. Il passe bien devant, il va pouvoir shooter. Et il shoot, non, il fait jouer la balle de Stan. Il vient jouer avec Tayo Watanabe. Tayo qui passe sur la diagonale en dessous du bras. Bravo. Et ils étaient que 3 face à lui quand même. Les 2 défenseurs. Il est servi, ce japonais, et il cherche des solutions. Et ça rentre là avec Mathieu Pesson qui est en pointe face à lui assez compliqué. Il fait jouer le ballon, il tente. Oh, et ça passe. Et ça passe, pourquoi pas. Alors, ce ballon, en tout cas, la défense aixoise ne laisse pas le choix. Enzo Cas qui se retrouve face à la cage. Enzo Cas tout seul qui se retrouve face à Fontani. On vient chercher le but supplémentaire, le 13e du pays d'exploitation. Il n'avait pas jusqu'à présent. C'est ça, pour la défense, c'est bien plus facile de défendre en compact. Et on vient chercher le poteau, Slaven Kandic avec ce super arrêt. C'est pas fini, le défenseur n'y était plus. Et on termine quand même. À bout portant. Et oui, aïe, Mathieu Pesson qui a tiré sans. Voilà, là il faut vraiment contrôler le match. Et Slaven Kandic qui avait réussi à s'en sortir. Et c'est compliqué à arrêter. Et Vlado, il va peut-être falloir que Alexandre Don Simoni demande peut-être un temps mort pour contrôler justement toutes ces contre-attaques qui sont prises et c'est rapidement transformé. Allez là, Alexandre et Tayo Watanabe qui va peut-être venir essayer de faire la différence seul avec un shoot lointain. Il va le faire. Oh, le revers qui passe. Et le revers qui passe. Alors, tout le monde est debout.
Ouais. Et là ça remet en confiance le pays d'exploitation et aussi le public. Et Slaven Kordic qui malgré tout laisse passer ce ballon qui était bien tiré rapidement, qui est resté en position. Et c'est bien contré là par la team Strasbourg. Il reste une minute à la fin. On vient servir tout de suite ça. Enzo qui défend bien ce ballon. Il était peut-être coulé. Et oh là 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 là, on voit la puissance de Sasa.